Le silence du baobab. Au cœur du Bénin, niché entre deux collines rouges et une forêt dense, se trouvait le village de Koutagbe, un lieu que les anciens appelaient le nombril de l'esprit. On disait que sous le grand baobab du village reposait un secret que seuls les ancêtres osaient murmurer au vent. Koutagbe vivait au rythme des saisons, des tambours sacrés et des contes du soir. Ici, la frontière entre le visible et l'invisible était mince. On consultait encore les devins, on craignait les esprits des forêts, et chaque naissance était interprétée comme un signe. C'est dans ce décor mystique que naquit Aoua, une jeune fille douce et étrange. Sa mère, Adjoavi, mourut en lui donnant la vie, les yeux écarquillés comme si elle avait vu l'au-delà. Son père, Ségla, chef du village, ne s'en remit jamais tout à fait. Aoua grandit silencieusement, avec une particularité. Ses yeux étaient d'un gris clair, presque translucide. On disait qu'elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Les enfants la fuyaient. Les anciens chuchotaient qu'elle était une enfant écho, une âme revenue accomplir ce qui fut interrompu dans une vie passée. À ses 17 ans, Aoua commença à rêver. Chaque nuit, le même rêve, une femme en blanc l'appelait depuis le baobab. Ses paroles étaient floues, mais sa douleur, palpable. La voix disait « Le silence tue. Tu dois parler. Libère-moi, et tu libéreras ton sang. » Intrigué, Aoua en parla à son père. Mais Ségla s'énerva. Ses rêves ne sont rien. Ne retourne jamais seul au baobab après le coucher du soleil. Mais l'interdit attisait la curiosité de la jeune fille. Une nuit de pleine lune, elle sortit en cachette et marcha jusqu'au baobab. Là, une brise glaciale souffla, différente du vent chaud habituel. Elle sentit une main invisible effleurer son bras, et une voix familière murmura « Ce que ton père a enterré ici, ce n'est pas qu'un secret, c'est une vie. » Le lendemain, une vieille femme du village, Tatamaou, l'interpella. « Tu as les yeux de ta mère, mais son silence aussi. Tu veux la vérité? Viens à la rivière demain, seul. » Au bord de la rivière, Tatamaou raconta. « Avant ta naissance, ton père aimait une autre, une femme des collines, une guérisseuse. Ils étaient jeunes et fiancés. Mais la tradition voulait qu'il épousât Avi, la fille du devin. Pour asseoir son trône, ton père a rompu son serment d'amour. Mais cette femme n'est pas partie sans mot. Elle a maudit le sang du traître. Elle a dit qu'un jour, son sang parlerait à travers l'enfant né du silence. C'est toi? Aoua chancela. Pourquoi moi? Parce que l'amour oublié n'est jamais mort. Il vit dans les racines du baobab. Il attend d'être reconnu. Les jours suivants, des événements étranges se produisirent. Des animaux moururent sans raison, l'eau du puits devint rougeâtre, et les enfants tombèrent malades. Les anciens furent convoqués pour un rituel de purification. Tout soupçonnait un esprit en colère. Le devin du village, un vieillard aveugle, annonça « Quelque chose de non dit veut éclater. » Le baobab gémit sous le poids d'un secret. Quiconque a péché doit parler, ou le sang coulera. Ségla, de plus en plus perturbé, perdit le sommeil. Il faisait des cauchemars et parlait dans son sommeil. « Je ne voulais pas, elle m'a forcé la main. Je l'aimais. » Aoua comprit alors que ce rêve qu'il hantait depuis des années n'était pas un délire. Il était la mémoire d'un amour trahi, d'un pacte rompu. Une nuit, le feu prit dans la maison du chef. Tout le monde accourut. Ségla fut retrouvé inconscient, brûlé au bras, murmurant des paroles en langue ancienne. Le lendemain, il demanda à voir tout le village. Au pied du baobab, devant les tambours silencieux, il avoua. « Oui, j'ai aimé une femme que j'ai abandonnée pour le pouvoir. Elle s'appelait Naïon. Elle portait mon enfant, mais je l'ai reniée. Quand je suis allé la voir après sa naissance, elle m'a tendu l'enfant et dit, « Ce n'est plus ton fardeau, que ton héritage te maudisse. » Et j'ai enterré l'enfant ici, sous ce baobab, pour effacer ma honte. Le silence fut total. Puis Aoua hurla. « Alors, je suis... » « Non, dit Tatamaou. Toi, tu es né d'Adjoavi, mais l'âme de cet enfant rejeté vit en toi. C'est pour cela que tu rêves, que tu vois. » Le sol se mit à trembler. Le ciel gronda sans pluie. Le baobab craqua, et une fissure s'ouvrit à sa base. Tous virent un petit crâne, blanchi par le temps, sortir lentement des racines. Les tambours funèbres résonnèrent. Le chef s'agenouilla. Pendant 7 jours, le village organisa des rites de pardon. Aoua, conduite par Tatamaou, participa au rituel de la réconciliation des sangs. Elle alla déposer une calebasse d'eau et de feuilles sacrées sur la tombe de l'enfant et chanta une berceuse que l'esprit lui avait apprise en rêve. Les anciens annoncèrent
L'esprit est apaisé. Le baobab peut à nouveau respirer. Le village retrouva sa paix. Les puits reprirent leur eau claire, les enfants guérissaient. Mais le cœur d'Awa restait lourd. Une nuit, dans son rêve, la femme en blond lui sourit enfin. « Merci d'avoir parlé pour moi. Tu es le pont entre le silence et la mémoire. » Des années plus tard, Awa devint prêtresse du village. Elle n'était plus la fille aux yeux étranges, mais la voix des racines. Elle enseignait aux enfants que les erreurs du passé ne se corrigent pas en les effaçant, mais en les affrontant. Au pied du baobab, une nouvelle pousse avait émergé, juste à côté de l'endroit où l'ancien secret avait été révélé. On l'appelait l'arbre du pardon. Chaque année, le village y organisait la fête des vérités, où chacun pouvait libérer un secret, une honte, une douleur, et l'enterrer symboliquement sous la terre, dans une jarre en argile. Et les tambours, eux, battaient, non plus pour les morts oubliés, mais pour les vivants réconciliés. Morale. Le silence ne guérit pas les blessures. Ce n'est qu'en faisant face à nos fautes, même les plus douloureuses, que nous pouvons espérer apaiser les esprits du passé et marcher vers la lumière. Like et abonne-toi si tu aimes les histoires africaines.